trust the process. 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 And trust the process. Trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. And trust the process. Saison 2, épisode 42, en direct aujourd'hui, après la deuxième journée de repêchage est presque terminée. Mon beau Simon Snake Boisvert, je vais te faire tes félicitations après, je vais te saluer d'abord. Salut. Pierre-Alexandre Girard, qui est un peu en semi-congé avec nous aujourd'hui, puisque Pierre-Olivier Deschênes est notre metteur en ondes. Salut, Pag! Salut les gars, ça va bien? Mais t'as quand même un peu de travail à faire. Ben oui. J'aimerais vous dire que Processus, c'est une présentation de Bet99.net. Que ce soit pour du hockey, du basket, la F1, du NASCAR, du water polo ou du polo normal. Bet99.net a quelque chose pour tout le monde. Imaginez jouer au hockey sans équipement. Pas idéal, non? Eh bien, naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert. Mais pas de panique, Surfshark est là. Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet sécurisé, privé et sans frontières. Bloquez pubs agaçantes, trackers et logiciels malveillants en un clic. Et devinez quoi? Pas besoin de choisir entre votre téléphone, tablette ou ordi. Avec Surfshark, vous protégez tous vos appareils sans limite. Toute la famille est couverte. Besoin d'un accès rapide? 3000 serveurs dans plus de 100 pays vous attendent. Envie de contenu à l'étranger? Changez de pays virtuellement et dites adieu aux restrictions. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Aussi vous dire qu'il y a un concours en cours avec Processus pour remporter le merveilleux chandail de Matthew Schaefer autographié avec le certificat d'authenticité. Pour participer au concours, il faut texter le mot Processus au 514-790-0919. 514-790-0919, vous textez le mot processus et après l'épisode, il y a quelqu'un chez BPM qui va faire tirer le chandail. Alors, un merveilleux chandail de Matthew Schaefer, le premier choix au total du repêchage de cette année. On va entamer le premier bloc avec les nouvelles fraîches. Il s'agit des choix du Canadien de Montréal. Évidemment que Noah Dobson, deuxième bloc, on va en parler abondamment de ce que Mathieu Darche a fait, de ce que Kent Hughes a fait. Mais d'abord, moi, c'est drôle, l'expression « sort le tape » aujourd'hui prend tout son sens. Parce que deux choix du Canadien, dont un, le premier au deuxième tour. Le Canadien a donné deux choix de deuxième tour pour s'avancer et le sélectionner. Et je pense que c'est le moment de sortir le tape. Alors, au 17e rang, ma première surprise. Ah oui? Le gars qui ne sera pas repêché dans les 20 premiers, ça, ou... c'en est un qui ne sera pas repêché dans les 20 premiers. Je ne sais pas où il va sortir. Deuxième ronde, ça ne m'étonnerait pas. Ah. Oui, peut-être début deuxième. Alexandre Zarovski, c'est un Russe qui est quand même classé 5e européen par la centrale. Ouais. Mais la cuvée européenne est très faible cette année. Donc, il va y avoir énormément de joueurs nord-américains qui vont être choisis avant lui. Zarovski, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est que c'est un gars qui a joué dans la MHL, qui est la Ligue junior russe, l'an dernier. Et au début de la saison, ça allait vraiment pas très bien. Mais j'ai beaucoup aimé sa progression qui a toujours monté en flèche. Et ça, j'adore ça, une année de repêchage. J'aime mieux un gars qui part lentement en septembre et qui finit fort en mars que le contraire. Dans le repêchage, c'est peut-être un des 2 ou 3 joueurs qui ont les meilleures mains. Et moi, les mains d'un joueur, l'habilité de manier le bâton, la rondelle, j'adore ça. C'est un critère qui est très important pour moi. En ce moment, il n'est pas très, très fort physiquement. Il a besoin de prendre du muscle. C'est un gars de 6 pieds 1 et 163 livres. Okay. Donc, on parle d'un gars qui va probablement retourner en Russie l'année prochaine. Mais... Un ailier? Idéalement, oui. Idéalement, c'est un ailier droit, mais qui lance la gauche. Idéalement, c'est un gars, moi, que je verrais très bien venir dans le junior majeur au Canada. Pour être repêché à 41 par le Canadien? Oui. Bon, Simon, travailles-tu pour les Olympiques de Gatineau ou pour le Canadien de Montréal? Là? Les gens ont besoin de transparence. Gatineau.
Écoute, c'est quand même... Aucun lien avec le Canadien. Et tu l'avais 17e. Veux-tu nous dire pourquoi tu l'avais 17e et pourquoi tu penses que le Canadien a... Puis juste mentionner, c'est rare qu'un club va donner 2 choix de deuxième tour pour s'avancer au deuxième tour. D'habitude, 2 choix de deuxième tour, c'est pour passer au premier tour. Ben, je pense qu'ils voulaient être sûrs de ne pas le perdre, dans le sens qu'ils l'ont eu 34e, Zarovski, et à 41, ils se sont dit qu'il ne sera pas là. Alors, ça valait la peine, selon moi, de s'avancer puis de donner le 49e en plus, là, comme un petit bonbon, un petit boni. Pourquoi je l'avais 17? Ben, tu sais, quand je fais mes top 20, 25, j'ai tendance, moi, à y aller pour le talent, le potentiel, le plafond d'un joueur, beaucoup plus que la certitude à savoir si le gars va jouer dans la Ligue nationale sur un 4e trio. Et on a vu hier dans le repêchage, on va y revenir, il y a beaucoup de ce type de joueurs-là qui sont repêchés à un moment donné, rendus au 16, 18, 20, 22, 24e rang. Puis moi, je me dis, il y a encore du talent disponible. Pourquoi on laisse passer des joueurs qui ont plus de potentiel au détriment de joueurs qui, oui, ont peut-être une carrière plus garantie, si on peut dire, quoique c'est jamais garanti, mais dont le plafond est très peu élevé. Dans le cas de Zarovski, moi, je trouve que son plafond, il est élevé. Pourquoi le plafond est élevé? Bien, premièrement, c'est un joueur de 6 pieds 1, mais qui ne pèse que 163 livres. Alors, on sait très bien qu'il ne restera pas à 163 livres, surtout que je trouve que c'est quand même un gars qui, collé au pas, là, pour sa taille, il est fort physiquement déjà. Fait qu'imagine-toi en prenant une vingtaine de livres. C'est le gars qui, d'après moi, avait, écoute, les meilleures mains du draft, ou peut-être dans le top 2 ou 3 les meilleures mains du repêchage. À ce point-là, alors c'est ça, moi, qui a attiré mon attention. C'est un gars qui peut autant fabriquer des jeux que marquer des buts. Et je parlais dans l'extrait de sa progression, c'est un gars qui a commencé dans la MHL. Ça n'a vraiment pas été fort à l'automne. Alors, à l'automne, c'est sûr que je le regardais, mais j'étais loin de le classer 17. Mais là, plus l'année avançait, mieux ça allait. Et il s'est rendu en KHL en fin de saison. Puis en KHL, il jouait bien. Puis quand même, là, un gars de 17 ans qui joue en KHL, faut le faire. Alors, même si c'est pas, là, c'est que ça demeure quand même une ligue professionnelle. Puis, je sais pas. Là, tu vas me dire pourquoi il était là 34e. Bien, justement, je vais faire l'avocat du diable rapidement parce que toutes les équipes, c'est tout le temps des vols. Oui. Alors, pourquoi avec lui, il n'est pas sorti avant? Puis pourquoi c'est un vol? Puis là, il y en a qui disaient que les équipes le voulaient. Ben oui, mais si vous le vouliez, là, prenez-le 16e. Donc, pourquoi il n'est pas pris au premier tour? Moi, je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, son coup de patin, c'est pas nécessairement une fusée. Et deuxièmement, ben, il y a le facteur, je dirais pas le facteur russe. Je dirais plutôt le facteur un peu... tu sais, si Zarovski avait joué junior majeur canadien, il aurait été plus facile à évaluer. Ouais. Mais on hésite quand même, à moins que ce soit des super vedettes là, comme Demidov, on hésite à prendre des joueurs de la Ligue junior russe en première ronde. Ouais. Alors, je pense que c'était les deux raisons. Est-ce qu'il y avait des équipes qui l'avaient classé en première ronde sur leur liste, peut-être? Ben, le Canadien. Ben, clairement, qui était parmi les 15-20 premiers chez le Canadien s'il l'a repêché là. Il le faut. Et peux-tu expliquer à quelqu'un qui est moins familier, peut-être, là, d'un plan plus technique? Oui. Tu sais, tu as dit c'est un des gars qui a le plus de mains. Oui. C'est quoi avoir des mains? Avoir des mains, c'est savoir manier la rondelle à vive allure, être capable de déjouer des joueurs, et puis être capable de manier la rondelle, une vieille expression, dans une cabine téléphonique. Donc, il faut avoir les mains et les poignets souples, c'est ça? Rapide, souple? Oui, puis je pense que ça, c'est inné. Puis il aime aussi, Simon, corrige-moi si je me trompe, mais il y avait un peu de Trevor Connolly dans le nez, j'ai trouvé. Il aime faire le tour de la zone adverse, puis garder la position de la rondelle pour faire le bon jeu, ou en tout cas prendre le risque. J'ai trouvé très dynamique dans ce que j'ai regardé. Tout à fait. Moi, un gars qui se débarrasse pas de la rondelle, même s'il fait le tour 3 fois, j'aime ça parce que je me dis, il cherche à faire un jeu. Alors qu'il y a trop de joueurs qui arrivent à la ligne bleue adverse, c'est des gars qui patinent bien, c'est des gars qui sont... Tu sais, ils montent le corridor, puis là, OK, qu'est-ce que je fais? Dompe la rondelle dans le coin. Puis là, il court après. Alors moi, j'aime mieux un gars qui regarde, qui revient, et puis, en tout cas, moi, je suis très emballé par le choix de Zarovski, puis écoute, je le dis pas après, là. J'en ai parlé 2 fois. Ben oui. Tu dis que des mains, c'est inné. Ça se développe pas. Ben, c'est sûr qu'un gars qui travaille fort là-dessus, j'imagine que
si tu passes ton été à les pratiquer, tu as amélioré. Crosby, il a des mains, mais il travaillait fort aussi. Mais je pense que les mains, c'est quand même quelque chose que tu vois très jeune chez un joueur. Ce que tu me disais, tu m'as dit ça tantôt après-midi, puis j'ai trouvé ça intéressant. Tu parles tout le temps d'amasser tes 10 joueurs de talent là, avant d'être prêt à... Ouais. Et lui, tu es déjà prêt à le mettre dans les 10, là. Oui. Donc, un top 6 du Canadien. OK. Au 69e rang, donc au début du 3e tour, le Canadien a choisi un gros bonhomme, Aiden Popakenis, qui t'enchante peut-être un peu moins. Ben, regarde, un centre droitier de 6 pieds 4, rendu à ce tour-là, tu lances un peu un dard, là. C'est un gars qui a commencé l'année à Spokane et qui a été échangé à Kelowna. Kelowna, qui était une équipe plus faible cette année, mais qui l'an prochain accueille la Coupe Mémoriale, donc ils vont se pacter un club et il va avoir l'occasion de jouer et de produire. Alors ça, c'est très bien. Popanikish, je te dirais, c'est un gars qui, plus l'année avançait, plus il prenait confiance. Alors ça, c'est correct. J'aime ça voir la progression. C'est un gars qui a un bon lancer, qui est capable de fabriquer des jeux. La seule chose, je te dirais, moi, j'aimerais le voir peut-être plus compétitif, plus constant. Peut-être que s'il avait été ça, il aurait été disponible plus haut aussi. Parce qu'il n'y a pas une grosse production de points dans les rangs juniors. T'appelles ça un dard, ouais? Ben, fie-toi pas trop à ça parce que à Kelowna, il est arrivé vraiment dans une équipe qui n'était pas forte. Il a été échangé dans l'échange qu'avait envoyé Andrew Crystal à Spokane. Fait que, non, regarde, tu lances un dard par le fait que c'est un centre de 6 pieds 4. Regarde, tu sais que les comparaisons, là, j'en fais rarement. Mais vas-y donc, là. On me le demande pas, mais là, j'en ai une qui me vient à l'idée. Bon. Dans le meilleur des cas, Nick Paul. Ben, alors, on bien, parle quand même. Mais là, on parle du meilleur des cas. Meilleur des cas. Mais je te parle un petit peu de. Donc, évidemment que si ce gars-là fait le Canadien un jour, on parle de 3e, 4e trio. Là. Oui. On parle pas du top 6, on parle pas de joueur d'impact. Mais à ce moment-là, tu as Cooper Simpson, qui est une de tes grosses cartes cachées, qui est libre, là, que tu aurais pris à 69, j'imagine. Oui, j'aurais pris Cooper. Parce que là, Boston est arrivé, et 2 rangs avant le 2e choix de 3e tour du Canadien a pris Cooper Simpson. Pourquoi tu aimais Simpson à ce point-là, puis tu aurais souhaité ce choix-là? Ben, parce que Cooper Simpson, je trouve que c'est un grand talent offensif. C'est un gars, évidemment, que ce qui lui a nui, c'est qu'il a joué dans les high school américains. Alors, quand tu joues dans un high school américain, la compétition est extrêmement faible, sauf qu'il est venu jouer le dernier mois de la saison dans la USHL. Et je trouve qu'il a démontré ses mains, il a démontré son lancer. Puis je trouve, tu sais, c'est pour moi quelqu'un qui va être vraiment, vraiment sur la lancée. Il devrait venir jouer au hockey junior canadien l'an prochain et s'amener à l'université l'année suivante. Pour moi, c'était la carte cachée du repêchage avec, dans une certaine mesure, Zarovski. OK. Et là, on est rendu au choix 81, le 2e choix de 3e tour du Canadien. D'abord, mentionner que 2 de ces choix de 3e tour-là, il y en a un qui a été obtenu pour Jake Allen. Oui. Et l'autre qui a été acquis pour Casey DeSmith, que le Canadien avait hébergé temporairement. Et les Canucks ont payé un choix de 3e. Je me demande si est-ce qu'il a servi au gars dont je vais parler bientôt et dont il va falloir sortir le tape. Bryce Pickford. 16 ans en 2023, il a gagné la Coupe de l'Ouest avec Seattle. Et il avait joué beaucoup. Ouais. L'an passé, le club, il n'est pas aussi bon. Il y a eu un moins 36. Alors, tu vois, ça vaut ce que ça vaut, la fiche des plus et moins. Et là, il n'est pas repêché. Mm-hmm. Là, il est échangé à Medicine Hat. Et il a une très bonne saison à 18 ans. Là, il y a 18. Ouais. Il va avoir 19 cet été. Oui, c'est sa saison de 18. OK. Alors, il y a un repêchage où on a passé par-dessus. Et lui, tu sais, c'est très, très rare que les joueurs qui sont pas repêchés à 17, sont repêchés à 18 et deviennent bons. Mais il y en a. Greg Batterson, c'est un exemple. Le jeu d'un 17 ans, je pense, doit toujours être mis en contexte par les recruteurs. Puis moi, être dépisteur pour une équipe de la Ligue nationale, je surveillerais les 17 ans qui ne sont pas utilisés ou qui jouent dans un contexte défavorable. Ouais. Pas simplement remplir une grille de patins, de physique, de ci, de ça. Je me dirais, OK, la moyenne d'âge dans le junior est de 18,7 ans. Donc, quand tu as 19 ans, tu es au-dessus de la moyenne, mais quand tu es un joueur de 18, tu es quand même encore légèrement en bas de la moyenne. Ou en tout cas, dans la moyenne. Et Pickford, cette année, a vraiment été impressionnant à la défense
Puis moi, c'est un genre de joueur, je te dirais pas que je le choisirais en première ronde. Fin deuxième, puis certainement troisième ronde, j'aurais l'œil sur lui. Alors, au 81e rang, encore une fois, Canadien qui écoute processus, je fais des blagues. Canadien choisit Bryce Pickford. Alors, Simon, là, je pense que tu es content du travail de nos amis du Canadien. Bien, surtout dans les rondes ultérieures où, finalement, le bassin de joueurs est moindre. Et Bryce Pickford, les habitués du podcast savent que moi, les joueurs, habituellement, qui n'ont pas été repêchés, je les oublie. Ben, imagine les late, déjà, tu as de la misère. Ouais. Imagine à 19 ans. Exact. Mais là, je voyais aller Pickford cette année, puis je me disais, wow, c'est pas le même joueur qu'à l'année précédente. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Et quand je l'ai vu à la Coupe Mémoriale en personne, ça a confirmé, parce que je pense que l'extrait, c'était pré-Coupe Mémoriale. Quand je suis allé à la Coupe Mémoriale, ça a confirmé ce que je voyais. C'est un défenseur qui est quand même assez complet, qui a un très bon lancer. D'ailleurs, marqué beaucoup de buts cette année, 20 quelques buts. Puis là, finalement, à Medicine Hat, oui, il jouait pour un gros club, mais il contribuait au fait que Medicine Hat était un gros club. Défenseur droitier en plus de ça. Alors pour moi, c'était un oubli. Est-ce qu'il va devenir aussi bon que Drake Batterson? Je ne le sais pas. Mais j'aime mieux, en rendu au 81e rang, prendre une chance sur un gars qui a progressé que, encore là, prendre un gars que tu dis, peut-être qu'il va jouer pour le Rocket un jour. Défenseur droitier, 6 pieds, 183 livres. 47 points en 48 matchs à Medicine Hat, donc 1 point par match, qui a fait ça à ses 18 ans parce qu'il a eu 19 ans en avril. Oui. En séries éliminatoires, quand même, 18 matchs, 24 points, 13 buts en 18 matchs pour un défenseur. C'est son tir, ça, qui fait en sorte que... C'est son tir. Ben, je pense pas qu'il maintienne ce rythme-là parce que souvent, on sait que le pourcentage de réussite rentre en ligne de compte. Mais Bryce Pickford, pour moi, c'est un gars à surveiller. Est-ce qu'il va s'amener dans la NCAA l'année prochaine? On va voir. Mais ça va être sa dernière année junior avant d'être admissible pour jouer à Laval. Moi je verrais très bien ce gars-là à Laval d'ici 1 an ou 2. Puis après ça, on verra. C'est sûr que là, la défense droite du Canadien est pas mal jammée. Mais si tu développes un bon joueur, ça peut devenir une monnaie d'échange ou un joueur qui est déjà là peut être échangé. Exactement. Puis là, on va le voir au camp de développement la semaine prochaine, sûrement. Je vois pas pourquoi il serait pas là. Camp d'entraînement aussi cette année. Ben oui. Fait que déjà, c'est un gars qu'on va pouvoir voir à l'œuvre. Tout de suite après, au 82e rang, ça doit être pour le choix pour Jake Allen, si ma mémoire est bonne. Mais on prend un gardien avec un choix qu'on a obtenu pour un gardien. Oui, Arseny Radkov, gardien de but de 6 pieds 4, né en août 2007. Si c'est pas le plus jeune joueur, le plus jeune gardien admissible, c'est pas loin. C'est un gars, moi, je trouve que qui jouait dans la MHL cette année, la Ligue junior russe, mais il était réserviste. Alors, il a joué une vingtaine de matchs seulement. Fait que là, c'est une carte cachée, ça. Oui, solide. C'est un gars qui est très athlétique et qui a des bons réflexes. Il va jouer encore en Russie cette année, d'après ce qu'on comprend, mais il s'en vient à l'Université du Massachusetts en 2026 à l'âge de 19 ans. Excellent pour son développement. Il peut faire un 3-4 ans là-bas. Et on sait que les gardiens, c'est des projets de 5, 6, 7 ans. Et puis, écoute, plus t'en repêches, mieux c'est. Puis à un moment donné, tu les stationnes un peu partout, comme on dit. Puis à un moment donné, qui sait, tu peux peut-être trouver un Pecorine un jour ou un Hendrik Lundqvist, tu sais jamais. Lui, il mesure 6 pieds 4, mais là, Simon, là, écoute, Radkov, gardien. Oui. On va en parler tantôt. Il y a un autre gardien qui a été repêché, Alexis Cournoyer. Oui. On y arrive. Oui. L'an dernier, Vecana, Letton, gardien. L'année d'avant, Jacob Fowler, Quentin Miller, Volokin. On a déjà de bêche. Pas trop de gardiens? Non, il y a une sélection naturelle qui se fait. Puis l'avantage avec les gardiens, c'est que tu peux les faire jouer un peu partout. Tu as un club à Trois-Rivières, tu as un club à Laval, il y a des clubs dans la NCAA, il y a des clubs en Europe. Tu sais, là, tu vas dire, oui, mais il aurait pu repêcher des attaquants, des ci, des ça. Tu sais, à un moment donné, le taux de réussite des attaquants que tu repêches en 4e, 5e, 6e ronde, il n'est pas très élevé. Alors, à ce moment-là, puis ça, je disais ça, écoute, sur ton blog, je disais ça il y a 10-15 ans, des gardiens, on ne sait jamais, accumulez-en, repêchez-en à la tonne. Puis le Canadien fait ça depuis quelques années, puis je pense que c'est la bonne stratégie. Là, tu vas me dire pourquoi il n'a pas été choisi plus haut, parce qu'il y a des gardiens qui ont été choisis avant lui. Ben, à part le fait que l'échantillon est très mince, je te dirais qu'il n'y a pas un gant super rapide. OK. OK? C'est peut-être. Mais tu sais, on disait ça d'Askarov aussi, là.
Alors, je pense que c'est pas là, un gros problème. Le gars, là, il a besoin de jouer, il a besoin de match, il a besoin d'expérience. 4e tour, 113e rang. LG Mooney, Ouais. un centre de 5 pieds 7 pouces. Ouais. Et là, je pense que l'expression d'art prend tout son sens. Oui. Il y avait 2 joueurs de ce genre-là dans le repêchage. Il y avait Adam Benak, qui a été repêché 102e par Minnesota, et il y avait Mooney. C'est quoi un genre de gars comme ça? Ben, c'est un gars de 5 pieds 7, qui est très talentueux. Mooney, qui est le cousin de Logan Cooley. Ouais. Et c'est un gars qui peut jouer au centre et à l'aile droite. Il a joué pour le programme américain qui n'était pas très fort cette année. Il a été blessé en début de saison, mais c'est un gars qui est rapide, il est compétitif. Il a des bonnes mains, il a une bonne vision. Si ce gars-là, mettons, fait 6 pieds 175, Ouais. moi, je te dirais qu'il est peut-être choisi entre 20 et 25. Il est toujours un peu en orbite de l'enclave aussi, c'est ça que les recruteurs aiment. Oui. Oh, Oui, c'est Moon. correct. C'est OK. beau. Je pensais que tu allais parler d'argent, mais Écoute, ça pourrait devenir un très bon joueur pour le Rocket de Laval. Puis, à un moment donné, tu sais jamais. et je donnais l'exemple de Logan Stankoven. Tu sais. Là, les gens vont dire, ouais, mais il y a Caulfield déjà. Oui. On a beaucoup de petits attaquants. Stankoven, Dallas s'en fout, le repêche, puis éventuellement, Ils il l'ont montre échangé. des belles qualités, puis il permet, avec 2 autres choix, d'aller chercher Rantanen. Là, on n'est pas en train de dire que c'est le prochain Stankoven. Non. Ce qu'on essaie de dire, c'est que, tu sais, j'ai parlé dans le dernier épisode de processus des fameux dards. Ouais. Ou les lancer. Lancer un dard sur un gars qui se traîne les savates sur la glace, non, c'est pas un dard pour moi. Ben, donc, le Russe dont tu parlais, qui a été Ryabkin, repêché finalement. Oui, ouais. 62e, Ryabkin. Par la Caroline, Oui. qui aime ça, prendre des Lancer chances. des Ouais. dards, c'est ça. Ben, des dards, eux, ils lancent, même s'il n'y a pas de cible, ils lancent. Là. Exactement. OK. Fait que là, on n'est pas en train de dire que c'est la prochaine vedette du Canadien, mais tu sais, tu regardes ça et tu te dis, ben au moins, le gars, il a du talent, il fait 5 et 7. Si à un moment donné, il devient, tu sais, il est fort, puis tu peux avoir des surprises, puis dire, mon Dieu, Stankoven, ça a été une surprise quand Ouais, même. Ben oui. Pour un choix de 2e ronde, là. À 5 et 7. Mais Alors, lui, c'est un gars qui jouerait à l'aile éventuellement. Fait que, tu sais, là. autrement dit, c'est des dards qui valent la peine. Les Pickford, les Mooney. Tu sais, garde Mathias, là. À la fin de la journée, pour prendre une expression populaire de Marc Bergevin, il y a peut-être juste un gars de ce repêchage-là du Canadien qui va jouer dans la Ligue nationale. Tu sais, il ne faut pas se compter c'est des sûr. peurs. Faut Ça, pas se raconter des peurs. Ben, pas de choix de premier Mais- tour. Pas de choix de premier tour. Si t'en as un, c'est Ben une oui. grande réussite. Sauf que, moi, ce que j'aime, c'est regarder une feuille de repêchage d'une équipe puis de dire, ça me tente-tu de continuer à faire le suivi de ces gars-là ou pas? Ouais. Puis il y a des années, je regarde les feuilles du Canadien ou de d'autres équipes, puis je me dis, ah, c'est moche, là. Mais là, je regarde la feuille cette année, puis je me dis, ah, ben tiens, j'ai le goût de suivre ça l'année prochaine. Ouais. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est intéressant les dards qui ont été lancés. C'est mieux ça que le repêchage de l'an dernier, non? Oui, j'aime mieux ça que le repêchage de l'an dernier. Puis tu sais, on se disait plus tôt cette semaine, dans le dernier épisode, que l'année passée, il avait opté plutôt pour des joueurs de gros gabarits. Là, c'est un petit peu partout. C'est-tu parce qu'il manquait les choix de première ronde ou on a suivi plutôt des dards, des choix un peu plus à gauche, vous pensez? Je ne sais pas s'il y a une stratégie de ce côté-là ou simplement on suit une liste. Tu sais, l'année passée, tu sais, je regardais ça, tu avais vu ma réaction à chaud quand ils avaient repêché à Toskoivu. Tu sais, les Owen Protz, les Tyler Thorpe, les Ben Merrill, vraiment, ça m'emballait pas. Il y avait, dans les, si on peut dire, joueurs de soutien, il y avait Logan Sawyer, que je détestais pas, que je continue à suivre, que j'ai vu en personne cette année, que je déteste pas. Peut-être une long shot pour faire le Canadien, mais s'il y a un gars qui préfère un 4e trio parmi les gars repêchés récemment, Sawyer en est un. Bon, évidemment que l'an passé, il y avait des Demidov et Hage. Ouais. Mais là, on parle de choix 5 et 21. Donc, si tu me dis, aimes-tu mieux le repêchage l'année passée? Ben, à cause de Demidov Hage, c'est sûr Non, que mais j'aime mieux le repêchage. on exclut, C'est ça. on exclut le 2e tour. Oui. Le premier tour. là. Oui. Si on Fait que exclut c'est le premier nettement tour, meilleur. si on exclut le premier tour, moi, j'aime beaucoup mieux le repêchage de cette année que ceux de 2024 et puis 2023. 2023, tu as quand même Jacob Fowler, tu as Florian Jacquet. Ouais. Euh, Ouais. Mais c'est pas encore. Ils sont pas arrivés encore. Là. non, Bon, 2022, c'est sûr que les Notson changent tout. Là. c'est sûr. Puis je Ouais. déteste pas Adam Ekstrom non plus. Mais non, cette année, j'aime la. C'est bon. J'aime la variété. La seule chose, j'aurais pris Simpson au lieu de Popinec. Évidemment. Et là, tu as Alexis Cournoyer, un autre gardien qui était de Cap-Breton, Oui, ton ça, c'est ancienne équipe. Ça, c'est une belle histoire. Ouais. Ouais, ça fait longtemps que je travaillais pour Cap-Breton.
Gardien de but de 6 pieds 3. Moi, je trouve ça formidable. Il a joué dans la Ligue junior des Maritimes. Hey, on ne parle pas là, d'un calibre extrêmement fort. Ouais. Et là, il a été rappelé au Cap-Breton en fin de saison. Et boum, il était bon. Ça, ce que ça démontre chez un joueur, du côté mental, c'est qu'il est capable de faire un ajustement extrêmement rapide. T'sais? Parce que là, tu es parachuté d'une ligue faible à la Ligue de hockey junior Maritime Québec, puis boum, tu es capable de suivre le rythme. Puis une chose que j'aime chez ce gardien de but-là, c'est que c'est un gars qui n'est pas obligé de faire le hot dog pour faire des arrêts. Alors, il n'est pas spectaculaire. Pardon? Il est carré devant la rondelle, il est bien positionné. C'est ça, exactement, Pag. Alors, bon, il y a encore des croûtes à manger, il manque d'expérience, mais à haut niveau, l'échantillon est très petit, mais encore là, repêchant des gardiens de but, puis lui, il a quand même un certain potentiel. Bon, et là, écoute, on est rendu au 6e tour. Là, Oui. on y va, on est pas mal en direct. Oui. Et Pac va être content Oui. parce qu'on a un musicien, Handel. Hein? Lui, il est dur à gripper, non? C'est Ouais. dur d'avoir un handle sur lui. Oui, mais Handel, la musique classique, quand Oui. même. Moi, Oui. j'y allais un petit peu plus dans la culture. Ouais, c'est plus Mais littéral. trêve de blague. Oui, vous me découragez, les gars. Carlos, non, il en faut une coupe. Carlos Handel, Oui. de Halifax, 6 pieds 1, 174 livres. Regarde, défenseur droitier encore, denrée un petit peu plus rare. C'est un patineur fluide qui donne des bonnes mises en échec. Mais, regarde, ça, c'est vraiment... ça, c'est un projet à long terme. Écoute, là, on est rendu au 177e choix, alors on verra. Est-ce que c'est un d'art pour toi que tu aurais... c'est le genre de d'art que tu aurais utilisé? Pas nécessairement, mais là, rendu au 177, honnêtement, Mathias, je ne sais plus s'il m'en restait des dards. Ah, sérieux, ouais? Ouais, Il n'y a sérieux. plus grand-chose qui Non, t'emballe qui m'allumait là. beaucoup. Alors, écoute, on est allé avec... probablement qu'il y a des fois, c'est un recruteur local qui pousse pour le joueur. Là, je parle pas en connaissance de cause. Là, je fais juste dire que c'est souvent ça qui arrive vers les fins de ronde. Et puis, OK, un recruteur aime beaucoup un joueur, et puis il va le prendre. Ben, un autre défenseur, au Oui, défenseur droitier. 189e rang, Andrew McNeil. OK, McNeil, 189e. Là, je dois dire que... Que tu le connais pas bien, Pas bien. Alors, on va être franc, là. On est Là, ça dépasse pas mal là, mes milliers de visionnements. Ah oui, écoute, Ouais, on ouais. va regarder les stats Ouais, on peut faire une tranquillement, petite pas recherche. vite. Là. Andrew McNeil, je suis rendu là. Pour la petite histoire, là, il y a Anthony Martineau tantôt qui a tweeté que le gardien Cournoyer, il était en train de se diriger vers le camp de développement des Prédateurs de Nashville, puis Ah il a oui. rebroussé chemin. Non! Oui, quand le Canadien en a fait la sélection. Fait Comment que, ça? ben, sûrement qu'il ne s'attendait pas à être repêché. Ah, Tu Alors, vois, Andrew McNeil qui joue pour les Rangers de Kitchener, il n'a joué que 33 matchs cette année, 0 but, 3 passes. On parle d'un gars de 6 pieds 2. Il a quand même joué 12 matchs en série. Alors, tu sais, Kitchener avait une bonne équipe. Alors, c'est pas un gars qui a eu beaucoup de temps de glace nécessairement. Mais quand même, on fera des visionnements à l'automne et puis on vous en parlera parce que, tu sais, des fois, là, dans la Ligue de l'Ontario, dans Ouais. les grosses équipes, puis j'en parlais avec les cartes cachées, il y a des gars qui jouent pas, mais you never know. Là. Tu sais jamais. J'avais donné l'exemple de Noah Reid à Ouais. London. Noah Reid a passé la Coupe Mémoriale sur le banc à faire le cheerleader pour son équipe. OK. Mais Noah Reid, là, tu l'amènes dans n'importe quelle autre équipe junior, puis il aurait probablement été sur un deuxième trio. Noah Reid, pour l'information, a été repêché justement 72e par Anaheim. Donc, eux ont lancé le dard vers un joueur sous-utilisé. Alors, est-ce que McNeil, c'est son cas? Peut-être que oui, peut-être que non, on verra. écoute, ça doit pas t'arriver souvent, toi, de pas connaître le gars. Non, ben écoute, tu le connais de nom. Tu regardes les matchs des Rangers de Kitchener, que je regarde beaucoup, Ouais. mais à un moment donné, quand tu es rendu dans les 6e défenseurs qui jouent 5-6 Ouais. minutes, ben, tu sais, tu passes par-dessus. As-tu souvenir, toi, écoute, je te prends à brûle pour point, Vas-y. puis si t'as pas de réponse, t'en as pas, d'un joueur comme ça que le Canadien avait repêché, que tu connaissais pas, puis que tu disais d'où ça sort, puis qui est devenu bon, ou... Ah, qui est devenu bon, non, mais d'où ça sort, ça m'est déjà arrivé. Ouais, OK. Oh oui, ça peut m'arriver à peu près une fois par 3 ans. Bon. Écoute, avant de se laisser pour une première pause, la journée du Canadien, tu donnes sur 10 une note de combien, puis l'an dernier, tu aurais donné combien?
Ben, l'an dernier, je suis obligé de donner un... Même si j'ai pas aimé les rondes 3-7, en général, je suis obligé de donner un 9.5 à cause de Demidov et Age. Mais là, la deuxième Non, on dit laisse faire le premier tour. Là. On Ah, tu oublie veux le dire- premier tour. Là. La deuxième journée La d'hier. deuxième journée de la d'aujourd'hui, semaine passée? puis de celle de l'année passée. Oh mon Dieu. 2 sur 10? L'année passée? Ouais. De 2 à 7. Ouais. Puis cette année? Écoute, un solide 8. Ah, quand même, hein? Un solide 8. Ouais. Parfait. Ben écoute, on retrouve notre souffle, puis on revient avec du Noah Dobson mur à mur. Processus. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Process. Trust the process. Et Pierre-Alexandre Girard, qui est notre réalisateur, qui a un appui de taille avec Pierre-Olivier Deschaines, qui est à la mise en onde. On va passer à ce fameux échange hier. Et écoute, c'est pas pour revenir sur nos trucs, mais on a parlé beaucoup de Noah Dobson cet hiver. Ouais. Toi, tu parlais d'offres hostiles. Ouais. Et moi, je parlais d'une transaction. Ouais. C'est le genre de gars, écoute, qu'on voyait vraiment à Montréal. As-tu été quand même rendu là? Il y avait moins de fumée, encore moins de feu. Rendu là, et tu étais surpris de voir que Mathieu Darche, en plus, dans un contexte où il disait « Moi, je veux faire les séries l'an prochain », le voir aboutir à Montréal et pour ce retour-là. Ben, moi, ce qui m'a surpris, c'est que le Canadien n'a pas eu à donner un joueur régulier d'impact. Ouais. Bon, ils ont donné à Heinemann, là, qui est un bon joueur de soutien, mais quand même, c'est surtout le fait qu'ils ont donné 2 choix de première ronde. Alors, oui, c'est correct, là, le retour pour Allender, je suis bien d'accord avec ça. Sauf que ça va un petit peu à l'encontre de ce que Darche nous laissait entendre. Parce que les gars qui ont repêché hier, Eklund et Etchison, ils ne joueront pas cette année. Oui. Fait que fallait vraiment probablement qu'ils sachent que Dobson ne reviendrait pas et peut-être que les offres de joueurs établis étaient peut-être pas à son goût. Tu sais, ça peut être ça aussi. Ben, alors, à ce moment, c'est tu sûr. dis, ben là, on m'offre ça. Ouais. Ben écoute, je suis bien mieux avec 2 choix de milieu de première ronde. Ouais. Il y avait Columbus, supposément, qui avait offert les choix 14 et 20 et Voronkov. Oui. Ou en tout cas, c'est ce qu'Islanders demandait ou je sais pas trop quoi. Il est bon en plus, Voronkov. Il est bon, Voronkov. Mais, tu vois, il y a quelqu'un à la dernière minute qui a dit non. Et puis, c'est le Canadien qui a abouti avec Dobson. Te rappelles-tu en 2018, Oui, ton évaluation Très de Noah bien. Dobson? très bien. Je me rappelle de mon évaluation de Noah Dobson. Je l'avais, je pense, quelque chose comme 11e. Oui. Moi, il avait joué à Caddy Bathurst. Moi, je trouvais que Dobson, il était ce qu'il est devenu. Ce qui n'est pas souvent le cas. Parce que quand tu analyses un joueur dans le junior, des fois, il devient bon chez les pros, comme tu pensais, mais il se métamorphose un petit peu. Tu comprends ce que je veux dire? Dobson, tu regardes jouer Dobson à Caddy Bathurst ces années-là, puis ensuite à Rouyn-Noranda, puis tu regardes le Dobson aujourd'hui, c'est le même Noah Dobson. Ouais. Il est juste plus vieux, il est juste professionnel, il est juste dans la Ligue nationale. Et là, c'est pas tout le monde qui va regarder tous les matchs des Islanders Oui. ou qui vont s'attarder aux joueurs des Islanders quand ils affrontent le Canadien. Qui est Noah Dobson? Noah Dobson, là, je considère que dans les défenseurs numéro 1 de la Ligue nationale, il fait pas partie du premier lot. Tu sais, le premier lot là, des exceptionnels qui reviennent tout le temps, les Makar, les Iskanen, les Quinn Hughes. Mais il serait dans le 2e lot, je te dirais. Avec Alors, ben, McAvoy est dans le premier, lui? moi j'ai plus McAvoy dans l'autre de Dobson. Ah oui, hein, quand Pour- même. Ouais. Tu sais, je suis bien difficile. Là. Avant d'étiqueter quelqu'un là, de défenseur numéro 1 étoile, je suis bien difficile. Alors, il n'y en a pas 1000 là, dans ce lot-là. Dobson, peut-être. Écoute, toi, tu disais hier qu'il était parmi les 5-6 meilleurs droitiers dans Ouais, la LNH. droitier. Moi, je te dirais à Dobson à peu près... J'ai parlé Vite- peut-être un peu vite aussi, là. Non, il non, est non, dans non, le top mais, 10. non, là, non, au mais moins. vite, je te dirais, moi, probablement, chez les défenseurs, je sais pas, moi, de la Ligue nationale, 13, 14, Mais 12, 13, 14. Il y a la statistique des passes décisives là, Ouais. qui le place dans le top 5 des meilleurs défenseurs pour les passes décisives. Donc, juste ça, c'est quand même extraordinaire. Surtout avec l'offensive qu'on essaie de construire chez le CH. Et 25 ans. Tu sais, il arrive à... Puis Kent Hughes, il est sympathique, là. Hier, son sourire, là, j'ai rarement vu de bonne humeur de même. Ouais. Parce qu'il dit, tu sais, on a les meilleures années, là,
de 25 à 26 à 34. Ah, pour un défenseur, c'est le top. Parce que là, tu l'as signé 8 Il est ans déjà en développé, tu sais, déjà développé. Tu le vois-tu? Est-ce que ça devient le défenseur numéro 1 du Canadien? Oui, mais moi, j'aime ça regarder une brigade défensive un peu comme tu construis, je ne sais pas moi, tu construis une maison. Dans le sens que ça te prend un petit peu de tout. Tu as 6 défenseurs, surtout un top 4 là, qui est important, puis ça te prend un petit peu de tout. Juste avant de passer à ça, je vais finir ma description de Dobson, c'est ça? Vas-y, je t'en prie. Bon, Noah Dobson, comme je t'ai dit, 2e tiers de défenseur numéro 1 dans la Ligue nationale. Bon, c'est un gars, malgré un coup de patin exceptionnel, c'est pas le gars nécessairement qui va transporter la rondelle d'un bout à l'autre, qui va faire des feintes à la Lane Hudson. Non. Cependant, c'est un gars que lorsque le Canadien ou son équipe est en territoire adverse, il va toujours trouver le moyen de se faufiler vers le filet, essayer de prendre un lancer. Et même des fois, on va aller le voir dans le coin, chercher la rondelle, essayer de faire des jeux. Et là, il se replie parce qu'il peut se replier facilement parce qu'il a un super coup de patin. Défensivement, oui, il fait 6 pieds 4, mais c'est pas un gars qui donne des mises en échec. C'est pas un gars qui nettoie le devant du filet. Donc, il a une bonne présence, il a un bon bâton, il a une grande portée, mais c'est pas non plus le gars qui va faire bang dans la bande et puis que tout le monde va revoler. Dans l'échiquier des défenseurs, c'est qu'il représente un peu un genre que le Canadien n'avait pas. Tu sais, le Canadien a un petit défenseur exceptionnel offensivement. Ils ont Kaden Goulet qui est bon défensivement. Ils ont Reinbacher qui est un peu un mélange des deux avec un gros physique. Ouais. Puis Dobson, ben, c'est comme, je te dirais, peut-être un Reinbacher un petit peu plus fluide puis plus expérimenté. Puis Madison n'est pas encore échangé. Tu sais. Non, Madison n'est pas échangé. Alex Carrier est encore là. Fait que là, ça veut dire que tout ça, dans l'organigramme du Canadien, ça commence à placer tout le monde dans la bonne chaise. Écoute, au début de la saison Puis les dernière... droitiers vont pouvoir jouer à droite, puis les gauchers vont pouvoir jouer à gauche. David Savard est ton premier défenseur à droite au début de la saison dernière quand même. Là. Ouais. Tu sais, puis ça a été un bon guerrier, mais... Puis Dobson a eu une année un peu plus difficile. On dit une année plus difficile, là, à presque 40 points. Il a changé beaucoup de partenaires. Ouais. C'était le défenseur qui a eu le moins de partenaires. Il s'en est plein à la fin de l'année, d'ailleurs. Ça peut expliquer aussi, écoute, il y a des fois où il jouait à gauche aussi. Je ne sais pas ce que tu penses de cette saison dernière-là. Ah, écoute, regarde, premièrement, les points, là, c'est bien aléatoire. La saison d'avant, il a joué 70 points, ce qui était son sommet. Et d'ailleurs, si tu me permets juste d'enchaîner là-dessus, 70 points à 23 ans, puis Lane Hudson, tu sais, on s'emballe avec 66 points à 21 ans comme recrue. À 20, oui. À 20, 21, oui. Puis Dobson 22, 23, mais quand même, d'un gars de 6 pieds 4, 70 points, c'est énorme. Tu sais, je ne sais pas s'il va le refaire, parce qu'en ce moment, là, le gars qui va aller chercher les points en défense pour le Canadien, c'est Lane Hudson. Exact. Mais même s'il fait 40-50 points, Dobson, c'est bien correct. Là. Puis au niveau des points... c'est ça pas mal qu'il faisait avant. Puis les points, c'est aléatoire. Il y a des années, des fois, tu fais des passes, après ça, les gars lancent, tout rentre. Il y a d'autres années, tu fais des beaux jeux, il n'y a rien qui rentre. Tu sais, les Islanders, là, honnêtement, là, pas pour rien qu'ils n'ont pas des grosses cotes d'écoute chez les amateurs de hockey, même qui écoutent, mettons, d'autres choses que le Canadien. C'est pas le premier choix. Tu sais, tu regardes, il y a 10 matchs à regarder à la TV là, le soir, là. Islanders, c'est vraiment pas ton premier choix. Fait que Dobson, il n'était pas dans une situation bien intéressante. Je lisais une analyse aussi, je pense que c'est sur le site de Radio-Canada, je m'excuse de ne pas citer l'auteur, mais qui disait que dès le changement de Patrick Roy, sa statistique de plus et moins a changé du jour et à la nuit. Comme quoi, il n'a pas réussi à s'adapter au système défensif. L'équipe en général ça a complètement été plus difficile. Ça se peut. Kent Hughes hier disait que lui, il pense que l'an dernier, c'est un accident de parcours, évidemment, parce que son début de carrière a été très bon. Il a de l'expérience en série. Il y a eu des carrés d'as aussi, des Islanders. Deux fois, je pense. Quand même. Ouais. En ce moment, là, on regarde ça, puis je sais pas si tu vois Dobson avec Goulet comme moi je le vois. Oui. Là, temporairement, tu as Hudson avec Carrier, qui sont deux défenseurs de petite taille, et peut-être Madison avec Reinbacher, ou on laisse Reinbacher. Strobel, Tu situes la défense du Canadien où par rapport aux autres équipes en ce moment? OK, en ce moment. Pas dans 3 ans et demi, là. En ce moment, là, tu la mets où? En ce moment, étant donné que Reinbacher n'est pas vraiment établi encore, on ne sait même pas s'il va jouer. Moi, en ce moment, je te dirais milieu de peloton.
Ce qui est quand même bien. en ce moment. Alors, milieu de peloton, comme le rang auquel ils ont fini au classement général. OK. Puis, Milieu de peloton. dans 2-3 ans, Dans disons que Ryan 2-3 Backer ans. va bien. Oui, dans Et 2-3 Bryce ans. Pickford, évidemment, aussi. Non, mais on va y aller avec Ouais. les 6 qu'on a nommés, si ça reste comme ça. Moi, je te dirais, quoique Madison va peut-être être remplacé, Carrier va peut-être être remplacé, mais là, on parle vraiment du top 4. C'est le top 4 qui est important. Oui, c'est ça qu'on veut savoir. Goulet, etc. Goulet va Ben là, dire... Ryan Backer, Oui, Hudson, Goulet. Hudson, Bon, Dobson. Goulet, moi, j'ai toujours mes doutes quant à sa fragilité. Ouais. Mais on va, pour les besoins de l'analyse, on va dire qu'il joue 75 Ouais. matchs. Moi, je te dirais, avec ce que je vois un peu partout, peut-être dans le premier quart de la Ligue, peut-être top 8 à peu près, OK. top 7, 8. Puis tu as des bons attaquants, quand même, avec Demidov, avec Suzuki, avec Caulfield, avec Slav, Zarovski. Zarovski. Fait que, tu sais, tes billets de saison sont pas loin, là. Mais je vais vous citer, les gars. Oui. Ah. Souvent, vous avez dit que la somme est souvent mieux que les parties individuelles. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'à Montréal, il y a quelque chose de très beau offensivement qui va émerger de la défensive. Là. Hudson et Dobson vont avoir des belles passes à fournir à nos Caulfield, à nos Demidov, à Suzuki. En principe aussi, ils vont être chacun sur la glace à des moments différents. Exact. Donc, on parle d'un bon 45 minutes par match, là. Parce que Dobson, ça va être 25 minutes. Mais moi, ce que je veux savoir, puis on ne l'a pas abordé, Ouais. il n'a pas joué beaucoup en infériorité numérique. Non. À droite, t'espères, puis j'imagine qu'on va lui donner... Tu sais, si Ryan Backer atteint la Ligue nationale l'an prochain, qui est encore jeune, j'imagine que tu veux avoir Dobson aussi pour jouer en infériorité numérique, là. Idéalement, oui. Mais oui, parce que si tu dis que c'est ton défenseur numéro 1, tu veux l'avoir pour ces minutes-là. Ouais. Garde, tu sais, veux pas, il y en a qui pensent que le Canadien est rendu là. Ils sont pas rendus là. Ouais. Alors, je pense qu'ils sont encore en développement et ça va faire partie des expériences de la saison 2025-2026. Tu sais, il faut encore des expériences, le Canadien. Demidov va être une recrue. Hudson a seulement 1 an de jouer. Dobson arrive dans l'équipe. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup encore de... Il y a beaucoup de développement. Tu sais, il y a beaucoup d'espace pour le développement encore. Plusieurs kilomètres de développement à faire. Et, il faut être honnête, il y a encore des trous dans l'équipe. Oui. Mais les trous, tranquillement pas vite, peuvent se combler. Je pense qu'aujourd'hui, à long terme, Zarovski a comblé un trou sur le deuxième trio. Oui. Ça fait combien de temps qu'on dit que il y a juste Demidov sur le deuxième trio, il y a juste Demidov sur le deuxième trio. OK, là, t'as Zarovski. Ils se connaissent en plus, c'est des amis d'enfance. Ah, OK. je sais pas. OK. Ben, ça, les amis d'enfance, je me méfie depuis Méchard et Slavkovski. Là. Puis, tu sais, à un moment donné, il n'est pas dit que Caulfield, Suzuki et Slav, ça va nécessairement être le trio des 10 prochaines années. À un moment donné, il y a peut-être des combinaisons. Demidov, Zarovski, Caulfield, puis Slav, ça peut être. Ouais. Il pourrait avoir des permutations, là. La question qui tue. Oui. Tu es directeur général du Canadien. Oui. Et là, on prend les joueurs que les Islanders ont choisis à ce rang-là pour les fins de l'exercice. Oui. Est-ce que tu prends Dobson ou tu prends Eklund, Etchison et Heinemann? Dobson. Oui? Oui. Plus que c'est les 3. Oui. OK. Oui. Si tu me dis, mettons, Eklund, Zarovski, par exemple, là, non. Si tu me dis Eklund, Carbonneau, tu me fais réfléchir. Ah oui? Mais Eklund et Chesson, c'est Dobson. Eklund est un attaquant de 5 et 11 qui est quand même fort physiquement. Oui, il est fort. pour Il est fort. Oui, il est comme son frère. Un gars top 6. Oui, un gars de deuxième trio. Puis Etchison, c'est un peu un défenseur robuste, mais dont tu es moins sûr. Oui, moi, je suis moins sûr parce que je pense qu'Etchison, tu sais, c'est très, très spectaculaire, les mises en échec qu'il donne en ce moment dans le junior. Ça me rappelle un peu le buzz qu'il y avait autour de Matt Dumba en 2012. Tu sais, Matt Dumba, ce qu'il faisait dans le junior, alors qu'il attendait les gars, puis les gars frappaient un mur, puis les gars tombaient par terre, il l'a pas fait dans la Ligue nationale. Tu sais, il y a des avantages, des fois, qu'on te confère dans le junior parce que tu es plus fort que les autres, mais ça veut pas dire que tu vas pouvoir... Ça va être ta marque de commerce dans la LNH, mais Etchison, il est quand même un joueur enthousiaste, ça c'est bien à voir, mais sa production offensive de 26 buts, je crois que c'est un mirage dans le junior aussi. Je vois pas cette production offensive-là dans la LNH. Pour moi, il a été repêché un petit peu trop tôt. Alors, c'est ce qui fait en sorte que Dobson pour Eklund, Etchison et Heinemann, pour moi, c'est Dobson. Parlant d'enthousiasme,
Pensez-vous que Mathieu Darche était trop enthousiaste parce qu'il y a Elliot Friedman qui a dit au début de reportage de deuxième ronde aujourd'hui que Mathieu Darche avait essuyé des refus pour essayer de monter au rang de Nashville Flyers. Ouais. Tu me laisses-tu juste finir avec la portion canadien, puis on s'en venait avec la portion Darche. Allons-y. Parfait. Donc, Noah Dobson, Oui. un bon coup. Oui. Zarkovsky, un bon coup. Non, un grand chelem. Pickford, Mooney, des bons d'or. Oui, plus Pickford que Mooney, mais des bons d'or, oui. Donc, le Canadien, week-end parfaitement réussi. J'aurais juste voulu Cooper Simpson à la place de Ouais, Popidakis. mais là, il... Non, mais tu me demandes si c'est t'as eu parfait. le modèle Ferrari à monter, là, Oui, le je petit le gars, sais, là, je puis le sais. t'aurais voulu la Porsche au lieu de la Ferrari. Ben oui, mais c'est la ça. Ferrari au lieu de la C'est Porsche. ça. Non, mais écoute, je te l'ai dit, moi, pour les rondes 2 à 7, 8 sur 10, ce qui est énorme, si tu considères que... Le week-end du Canadien, tu donnes combien? Le week-end du Canadien... Sur 10. Le week-end du Canadien, 9. Et puis lui, il n'a pas de note parfaite. Hein? Tu sais, Non. c'est le... Non. Toi, Bon. Mathias? Hein? Toi, Mathias? Ah, il faut que ça... Ben, tu sais, Simon, il les connaît plus. Fait que moi, tu sais, je vais suivre comme quand le Canadien repêchait dans le top 10, tu sais, avec les... Comme je suis beaucoup les activités régulières de l'équipe, puis que j'ai pas un cerveau de Ferrari comme Simon, tu sais, je les connais moins rendus à côté du deuxième tour. Fait que... mais c'est sûr que l'acquisition de Dobson, pour moi, c'est un grand chelem, là. C'est vraiment... Puis c'est un gars, comme je te dis, à compter de février, tu sais, je répondais aux lecteurs dans la presse, puis un lecteur qui m'écrit quel joueur, là, de tous les joueurs dans la Ligue nationale, il irait bien avec le Canadien, puis j'avais nommé Dobson. Ouais. Fait que c'est sûr que... Ah oui, t'en parlais dans tes clavardages, t'en parlais dans tes chroniques, puis Ouais. t'en as parlé dans le processus. Exact. On avait même parlé, comme tu dis, d'offres hostiles, de trucs de même. Ouais. Ouais. Pag, reprends ce que tu vas Oui. dire, puis je vais y aller avec la question qui tue tout de suite après ton intervention. Ben, c'est aussi. Fait que c'est ça. Elliot Friedman a mentionné en début de reportage aujourd'hui que Mathieu Darche aurait essayé de flipper ses choix 16 et 17 pour s'avancer. Il aurait offert ses choix à Nashville, à Philadelphie et à Boston. Ouais. Probablement pour repêcher James Higgins. Ouais. C'est ce qu'on pensait depuis le début. Donc, il y a quand même. On peut quand même se dire que probablement que même Kent Hughes a essayé de faire ça avec les mêmes choix. Je pense qu'il voulait s'avancer quand même. Pour Ouais. qui? Peut-être dénoyer. Mais ça me permet, Pag, tu me permets de poser la question qui tue. Simon? James Higgins ou Eklund et Etchison? Ah, tu vois, je m'en allais là, même si tu me l'avais pas C'est demandé. drôle, hein? Ouais. Ouais. Parce que, justement, suite à ce que tu disais, est-ce que ça valait la peine de faire 16-17 pour James Higgins? Ben, moi, j'aurais fait 16-17 pour d'autres joueurs, là, mais... Caleb Desnoyers? ouais, pour 4, ouais. Pas sûr qu'il leur ait donné le 4 Non, parce que, c'est ça. rappelle-toi qu'est-ce qu'on Ouais. disait? Bill Armstrong était en finale de la Coupe du Président, était à la Coupe Mémorial avec une Regarde. trolley, excusez-moi l'expression, une trolley de recruteurs. Il mentait pas quand il disait que Desnoyers, c'était leur homme. Regarde, je vais dire Eklund Etchison Ah oui? plutôt qu'Higgins. Higgins, t'es pas sûr, Je suis hein? pas sûr, puis Eklund, je sais qu'il va être bon. Etchison, j'ai mes réserves. Je vois un défenseur numéro 5 en lui, mais donne-moi... Tu sais, la différence... Comment dirais-je? La différence entre Eklund et Higgins, pour moi, n'est pas si grande que ça. Puis Etchison, s'il devient un défenseur de la Ligue nationale, c'est un boni. Fait que- Alors, j'irais avec 16-17 plutôt qu'Higgins. Peut-être que Boston, Philadelphie, et tu me disais Boston, Philadelphie et Nashville. Nashville ont peut-être rendu service à Darche, finalement. Ouais. Et d'ailleurs, en conférence de presse hier, Darche disait... Finalement, on est vraiment heureux parce que ces gars-là, on les avait plus haut. Évidemment, si je t'avais dit Eklund et Carbonneau, là, tu m'aurais dit, garde, sans l'ombre d'un doute, je prends ces deux-là. Là. Oui. Si on prend le travail de Mathieu Darche, Oui. globalement, Oui. un gars qui est arrivé, probablement qui s'est fait dire par les propriétaires, on ne reconstruit pas. Mhm. Et soit il était obligé, soit il était très habile et subtil, finalement, pour faire passer un rajeunissement parce que ça n'avait pas de bon sens. Les Islanders n'avaient pas de relève, un noyau vieillissant. Qu'est-ce que tu peux me dire de... On peut peut-être récapituler les choix. Oui. Puis qu'est-ce que tu peux me dire des choix du travail de Darche dans Ben, l'ensemble avec cet échange? Il y avait 4 choix dans les 42 premiers. Alors,
je vais laisser faire les choix de 3, 4, 5e ronde, là, qui pour moi n'auront pas d'impact. Mais les 4 premiers, c'est intéressant d'en discuter. Évidemment, Matthew Schaefer, premier choix total, on en a parlé toute la saison. Futur défenseur étoile, candidat au Trophée Norris. Victor Eklund, au 16e rang. Excellent choix. Excellent choix. Je vois un très bon joueur de deuxième trio. Je vois un gars peut-être comme son frère, William, à San Jose. Etchison, j'ai mes réserves. J'aurais pris d'autres joueurs. Mais bon, écoute, s'il devient un défenseur LNH, good. Et au 42e rang, Oui. un d'or. Que t'aimes. Un d'or que t'aimes bien. Danil Prokhorov. Danil Prokhorov, que certains voyaient partir en première ronde, d'autres se demandaient où est-ce qu'il partirait. Prokhorov, qui est un ailier russe, grand format. On parle de 6 pieds 5. Un colosse, qui a un excellent lancer. Puis ça, c'est le genre de gars, évidemment, c'est un d'or parce que, tu sais, il est top 6 puis il fait 30 buts ou il joue pas. Tu sais, c'est pas le gars que tu vas mettre sur un 4e trio. Ouais. Mais rendu au 42e rang, j'apprécie le d'or. Bon. Alors, je peux dire, les Islanders, je dois dire, sont parmi les équipes, pour moi, nonobstant Schaefer, mais il faut l'inclure quand même, qui ont fait parmi les meilleurs repêchages. Parce que nous, là, quand Darche a été nommé, notre premier réflexe, ça a été de dire il reconstruit ou réinitialise parce qu'avec les effectifs en place, il n'y a pas le noyau pour gagner la Coupe Stanley, puis il n'y a pas de relève. Non. Puis finalement, en disant je ne reconstruis pas, ben, il échange d'Hobson qui ne voulait pas rester, puis il se retrouve avec. Il a renfloué la banque de choix quand même assez rapidement. Oui, il y avait un échange que Lamoriello avait fait à la fin de la saison là, avec Colorado, Brock Nelson, qui avait donné un espoir. Et il y avait Cole Eiserman qui était là. Cole Eiserman qui était un peu énigmatique, mais ça demeure quand même un gars, peut-être un marqueur complémentaire qui pourrait jouer à New York. Et là, la banque d'espoir à l'attaque avec Eklund et puis Prokhorov, là, ça commence à avoir de l'allure. Tu sais, moi. Parti comme il est, là, moi, je serais tenté de dire là, Barzal et compagnie. Oui. Tu sais, il a échangé Ben, d'Hobson. peut-être qu'il va y arriver aussi. Il a échangé d'Hobson pour des choix. Ils viennent de construire une nouvelle aréna à Long Island. Mais c'est ça, je le sais. Oui, mais il a échangé d'Hobson pour des choix. Mais là, regarde le Canadien. Pas. Là. Arrête pas. Le Canadien l'a fait. Ouais. Le Canadien l'a fait. Ouais. Et regarde aujourd'hui. Tu sais? Oui, parce qu'il y a 10-15 ans, quand je parlais de ça avec les fans sur ton blog, on me disait jamais le Canadien va faire ça, le Centre-Bell va se vider. Oui. Puis je me rappelle qu'à l'époque, j'avais entendu Jeff Molson à l'époque. Puis regarde, les gens intelligents savent changer d'idée, mais à l'époque, il disait Montréal n'acceptera pas une reconstruction. On entendait il ça. Il ne l'avait souvent. pas dit publiquement, mais je l'avais entendu. Ben puis, oui. tu vois, il a embrassé cette cause-là. Les Islanders, écoute, pour ce que tu connais ou tu connais pas, Luca Romano. Oui, des Rangers de Kitchener. Joueur en bas de 6 pieds, quand même assez bon offensivement. Lui, je l'avais remarqué à Kitchener, mais garde. Thomas Politin. Oui, ça, Thomas Politin, c'est un gars qui joue en Finlande. Oui, et puis, oui, il a joué en Liga, mais il a joué très, très peu. Fait que j'ai pas besoin de te dire que j'ai pas 3000 notes sur lui. Et Sam Lorilla. Oui, Sam Lorilla, ça, c'est un joueur de la USHL que je connais bien, mais c'est un gars qui est overage, là. OK. Alors, il avait été ignoré au repêchage l'année passée. Et puis, c'est quand même un bon défenseur offensif. Lui, c'est le genre de gars que tu peux peut-être voir se développer en NCAA. Encore là, on parle de long shot, mais c'est quand même un défenseur offensif à qui on va donner certainement un 2, 3, 4 ans en NCAA. Alors, pas un mauvais pic pour le 5e rang. Bon, écoute, avant de conclure, parce qu'on est rendu vraiment à la fin, Montréal, avec son dernier choix. La fin du bloc, pas la fin du show. J'ai-tu dit la fin du show? Je dis la fin. Écoute, un nom intéressant quand même. Maxon Vig. Oui. USHL, 6 pieds 2, 212 livres. Oui. Tu connais? Oui. Ah? Je vais juste te dire, là, je faut que je sorte mes affaires quand même. Un costaud, là. Oui. Oui, on est allé pas mal pour le 16 à Montréal. Ça, c'était, tu vois, il jouait à la défense, lui, pour les... c'est ma mémoire est bonne, c'était Cedar Rapids, en Iowa. Oui, exact. 32 points, 62 matchs. Oui, c'est ça. Mais là, 19 ans, lui aussi. 19 ans. 19 ans, c'est ça. Il va jouer sa saison de 20 ans. Je ne sais pas s'il s'en va dans une université. C'est un gars du North Dakota. Peut-être qu'il va s'en aller à l'université North Dakota. Alors, un costaud, mais je te dirais, tu sais, le genre de joueur qui a ramassé des points. Il y a quoi? Il y a une trentaine de points, je pense. C'est un genre de joueur qui a ramassé des points parce qu'il a 19 ans.
OK? Alors, puis le Canadien a eu tendance dans les années à y aller un petit peu avec des joueurs plus âgés comme ça. Ça va à Bemidji State. Ah, OK. Qui est Qui quand pas même... un gros programme. Qui n'est pas un gros programme, mais garde, ça, je dois dire 7e que... tour. Ouais. Mais ça, je dois dire que, c'est ça, rendu au 7e tour, moi, il... Ça, c'est-tu un d'or, pas de pique, ça? En tout respect pour l'athlète quand même. Regarde, non, mais regarde, Mathias. Je pense que là, rendu en 7e ronde, chacun a ses préférences. Ouais. Il y a des scouts qui vont dire, ben moi, j'aime ce gars-là, prends une chance avec ce gars-là, etc. Ouais. Moi-même, là, rendu au 212e choix, là, honnêtement, je regarde un peu ce qui est sorti là, pendant qu'on travaille. Il m'en restait plus de joueurs. Ah oui? Bon. Fait que un projet de 4 ans. D'ailleurs, ça m'amène à ouvrir la porte. La convention collective a été amendée. Oui. Et à partir de maintenant, avant, les joueurs juniors, les clubs les avaient pour 2 ans et les joueurs qui s'en allaient dans l'NCAA ou en Europe, on les avait pour 4 ans. Là, c'est uniformisé, c'est 4 ans à partir du moment où ils sont repêchés, dépendant de l'âge. C'est-à-dire, Max Vig, lui, il a été repêché quand même plus tard. Donc, lui, le Canadien va avoir 3 ans pour le signer. Mais un joueur, par contre, exemple comme, je ne sais pas moi, Justin Carbonneau, je donne un exemple, les Blues de Saint-Louis vont avoir 4 ans pour le signer. Et Pickford, ça va être 3 ans. Et Pickford, ça va être 3 ans. Ouais. Permettez-moi de revenir un petit peu derrière pour compléter sur Dobson, parce qu'il y a un point quand même majeur dans le portrait de Dobson. Avec sa signature et son acquisition, le Canadien maintenant dépasse la masse salariale de 3,4 millions, 3,394 exactement. Ça m'amène 2 questions. Là. Premièrement, pensez-vous que Matheson, étant donné qu'on n'a pas échangé hier, pourrait accepter une diminution de salaire pour rester à Montréal? Et si oui, quel salaire serait acceptable pour qu'il soit dans la troisième paire? Et ensuite, c'est quoi la stratégie? Parce qu'on a encore 3 joueurs à signer avec très peu d'argent disponible, même si Price va aller sur la liste des blessés à long terme. C'est une excellente observation. Ouais. Le problème avec Madison, même s'il accepte un contrat à rabais, si tu as Goulet et Hudson à gauche devant lui, ben, tu ne payes pas un joueur de 3e paire en haut de 3 millions. Là. Puis même pas en haut de 2 millions. Puis Madison pourrait probablement aller chercher plus ailleurs parce qu'il y a bien des équipes qui le prendraient top 4. Ouais. Alors, d'après moi, écoute, si Madison est confronté à cette situation-là, le Canadien est peut-être mieux de faire comme Darche a fait avec Dobson, de l'échanger cet été et d'aller chercher quelque chose. Ouais. Mais là, c'est sûr qu'il va avoir probablement encore... il va falloir délester. Est-ce que... moi, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec Lainé. Ouais. Est-ce que Lainé... Tu sais, Lainé est parti à la fin de l'été l'an dernier. Ouais. Tu sais, Columbus a donné un choix de 2, là. Le contrat de Price aussi qui peut être mis sur la liste des blessés à long terme. Au début de l'année, il faut que tu... Au début de l'année, c'est ça, c'est plus complexe. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Lainé, là. Pourquoi Saint-Nosé ne va pas chercher le contrat de Carey Price? Ils sont tellement loin. Ouais. Ils ont tellement d'espace. Tellement loin du plafond. Même, ils sauvent de l'argent en rachetant le contrat de Marc-Édouard Vlasic. Ouais. Juste avant de finir, Pag, parce que tu avais une autre observation intéressante avant qu'on entre en onde. Tu parlais du contrat et du salaire de Dobson et tu as fait un parallèle. Ben écoutez, c'est peut-être stretché comme observation, mais je suis revenu un peu dans le temps pour essayer de situer son contrat en me disant, on se dit 9,5, c'est peut-être une épine dans le pied aux Canadiens, mais rapportons-nous, il y a 10 ans, au même âge, Piquet Souban a signé son contrat à 9 millions par année. Après le Norris, mais quand même, c'est un bon Dobson est un bon défenseur. Puis la masse salariale à ce moment-là était à 69 millions de dollars. Et là, elle va être à combien l'an prochain? 95. Fait que là, tu te retrouves à 10,5 %. Ouais. Alors que 9 sur 69, là. Je suis pas bon en maths. Toi, t'es bon en maths. Ça donne combien, ça? T'es à peu près à 13-14 %. OK. Puis juste pour donner un autre comparatif, Seth Jones a exactement le même contrat. Il a 30 ans. Ouais. Il est rendu à l'année 4 de son contrat de 8 ans. De 9,5. De 9,5. Bon, c'est sûr que Floride ne paye pas ça parce que Chicago a retenu du salaire, mais je comprends ton point. C'est quand même 9,5. Bonne observation. Oui. Merci. Puis, on se prend une petite pause. Processus. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Alors, au 17e rang, ma première surprise. Ah oui? Le gars qui ne sera pas repêché dans les 20 premiers, ça, ou...
c'en est un qui ne sera pas repêché dans les 20 premiers. Je ne sais pas où il va sortir. Deuxième ronde, ça ne m'étonnerait pas. Ah. Oui, peut-être début deuxième. Alexandre Zarovski. Et Martin Lapointe vient de confirmer aux journalistes que Zarovski était là à 16-17 sur la liste interne du Canadien. Alors, regarde, vous pensez pareil. Bravo. On est allé à la même école secondaire. Ah oui? Oui, mais il est plus vieux que moi, là. OK. Martin Lapointe, il est plus vieux que moi, mais moi, j'ai fini en 83, puis lui, il a rentré au Collège de Montréal en 85. Vous parlez en cachette, mes petits coquins. Non, on se connaît pas du tout. Mais tu vois quand même que le Canadien doit être heureux parce que pour eux, ils ont comme gardé, dans le fond, pour eux, c'est de garder un des deux choix de premier tour et Oui. Dobson est... Ah, c'est comme un choix de premier tour pour Ouais. moi. C'est comme. Ouais. Ben oui. Bon, ben on est rendu à notre troisième bloc, Oui. Simon. Oui. Puis là, on a parlé du Canadien, de Dobson, des Islanders parce qu'il était impliqué dans l'échange. Là, on va faire un survol un peu plus large. Oui. Puis j'aimerais que j'aime pas le terme gagnant et perdant parce qu'on a tout le temps l'air fou 10 ans plus tard. Ah oui. là. Ah oui. Mais, Je me rappelle qu'en 2012, j'avais donné Pittsburgh dans les gagnants. Allez sur HockeyDB, regardez le repêchage de Pittsburgh en 2012. il n'y a pas Limata, là? Non, en tout cas, vous allez rire. Mais pour toi, là, selon tes classements à toi, Oui. peux-tu nous identifier 5 équipes qui, pour toi, ont fait un bon travail, puis 5 équipes qui, pour toi, bien évidemment, un club qui ne repêche pas dans les 4 premiers tours, c'est exclu. Mais commençons avec les bons. Oui, Les bons coups. Ce que tu dois faire dans ce temps-là, c'est que oui, tu dois te prendre en considération qu'une équipe qui repêche Matthew Schaefer, elle ne peut pas être dans les perdants, elle doit être dans les gagnants, mais tu dois quand même aussi équilibrer ça avec le rang de sélection de chaque équipe. Alors moi, je suis allé un petit peu vite. J'ai identifié quelques équipes comme ça. J'ai identifié une douzaine d'équipes dont je veux te parler rapidement. Dans les gagnants, on vient d'en parler tout à l'heure, j'ai bien aimé les Islanders. Alors, ils font partie de ma gang là, de gagnants. Il y a une autre équipe qui avait aussi... J'aime pas l'expression gagnant. Ben, mettons, Les dans bons les... coups. Du bon travail. Du bon travail. Du J'aime bon mieux le travail. bon travail. Dans le bon travail, c'est sûr qu'il y avait 5 choix dans les 58 premiers, mais Nashville, je trouve qu'ils les ont bien utilisés en Là, général. tu me surprends. Brady Martin, Cameron Reed, Riker Lee, qui est un bon d'or, Jacob Brownback, pas un mauvais défenseur, et le gardien de but, Jack Ivankovic, en fin de deuxième ronde. Et en quatrième ronde, Alex Wang de Chicoutimi. Oui. Alex Wang, moi, je lui prédis une carrière peut-être comme celle de Jordan Spence. Bon. Mais tu sais, tu me parles de value pick. Oui. Puis moi, on dirait que tu sais, avec Brady Martin, tu n'es pas allé selon ton essence de reptilienne. Mais Mathias, je l'avais sixième. Oui, mais en temps normal, tu l'aurais pas eu sixième, ce type de joueur-là. Tu aurais dit que c'est pas un bon value pick. Ben, je l'avais sixième. Ben oui, OK. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? OK. J'ai moins confiance en James Higgins ou en Porter Martone. Bon, parfait. Fait que donc, Bon. Nashville, Ouais. pas mal Alors, Nashville numéro est dans 2, les là. bons. Une équipe aussi dont j'ai pas détesté le travail, sans nécessairement là, être, tu sais, je veux dire, renversant. Ben, Boston quand même, qui vont chercher Higgins au 7e rang. Il y a des gringolés. Ça peut très bien cadrer avec eux. En deuxième ronde, ils vont chercher Will Moore, qui pourrait être un bon centre de troisième trio, fin de la ronde. Et Cooper Simpson. Ah, c'est en sûr. troisième ronde. Ouais. Ça, Ton c'est, Cooper Simpson. ça, c'est sûr que ça aide d'aller chercher Cooper Simpson pour à recevoir des fleurs. Le Kraken de Seattle. Higgins, est-ce que ça pourrait être le... Tu sais, Higgins, Oui. qui était un premier choix consensuel au début de l'année. Oui. Est-ce que ça pourrait être un gars qui ne perce pas dans la Ligue nationale un jour? Non. Puis je te Il dirais joue, même... c'est sûr, là. Oui. Et je te dirais que dans une équipe comme Boston qui joue dur, ça va peut-être l'aider, justement. OK. Alors, peut-être qu'un Higgins à Nashville aurait été moins efficace qu'un Higgins à Boston. Fait que Comprends. Higgins, je pense qu'il est tombé dans le bon... dans la bonne potion. Et souvent, tu le dis aussi, toi, tu veux analyser les joueurs en fonction des équipes qui les ont choisis. Hein? C'est important, tu répètes souvent ça. Ah, écoute, si on avait le temps, là, ou qu'on avait un autre épisode, là, je te dirais, je vais te refaire le top 10 en fonction, mon top 10 en fonction des clubs qu'ils ont choisis. Écoute, sais-tu quoi? À un moment donné, cet été, là, pour nos Ouais. abonnés, là, tu nous feras une capsule. Ouais. Puis tu feras ton top 10. Ouais. OK? C'est bon? Refait suite aux clubs qu'ils ont Pour choisis. nos gens Patreon, Uh-huh. c'est bon? Certain? OK. Vois-tu, ensuite de ça, dans les équipes, je te dirais qu'ils ont quand même eu
une certaine valeur pour leur choix, là, sans nécessairement être renversant. Le Kraken de Seattle, Jake O'Brien à 8, je trouve que c'est je trouve que c'est excellent. Il commence à avoir beaucoup de joueurs de centre, mais mieux en avoir beaucoup que passer. Tant qu'à avoir un défenseur, ils n'ont pas beaucoup de défenseurs, mais là, à ce rang-là, là, ouais. Puis ils ont choisi 2 défenseurs défensifs au 36e et 68e rang, mais qui ont une chance de jouer dans la LNH. Blake Fiddler et Will Reynolds du Titan de l'Acadie Batters. Ils ont échangé ils ont avancé pour Fiddler. Ouais, Fiddler, ça, c'est le genre de gars, tu sais, c'est le genre de gars qui il remplit une case. OK, fait que tu choisis un Fiddler, mettons, au 15e rang ou 17e rang, je me dis, oh là là, t'as laissé du talent sur la table. C'est sûr que Fiddler 36, tu sais, Fiddler 36 a plus de valeur que Fiddler 15. J'espère, peut-être qu'ils sont encore traumatisés aussi par leur choix de deuxième tour en 2022. Hein? Ils en ont repêché 3 avant les Natsuns. Oui. Je leur souhaite plus de succès cette année. C'est ça qui arrive. Alors, pas un mauvais travail. Et finalement, ben, comme d'habitude, une équipe qui le jour du repêchage, moi, m'allume tout le temps, les Ducks d'Anaheim. Oui. Martin Madden-Fils, qui est un des meilleurs de cette profession. Martin Madden-Fils, qui est allé chercher Roger McQueen. Oui. Tu sais, Roger, là, Beckett Seneca, Mason McTavish, Cutter Gauthier, Leo Carlson. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Pat Verbeek, là, c'est more big. Et 6 pieds 5, Roger McQueen. Et Martin Madden, à TVA Sport hier, a été interviewé, puis il a dit, on a tellement maintenant une banque d'espoir remplie que oui, McQueen était blessé au dos. Nous, on pense qu'il est rétabli et on pouvait se permettre de prendre cette espèce de risque-là parce qu'on a beaucoup de bons jeunes. Exactement. Puis, on est allé piger dans la LHJMQ avec Alexis Mathieu, défenseur de Bécomo en 5e ronde, et Émile Guité. Émile Guité, faut pas l'oublier, recrue de l'année à 16 ans dans la LHJMQ, devant Caleb Desnoyers. Ouais. C'était le partenaire de trio de Caleb Desnoyers dans le midget il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il y a eu un début de saison vraiment qui ça n'a pas marché, mais moi, j'ai pas abandonné sur ce gars-là. Fait que vraiment intéressant. Madden pige souvent au Québec, probablement Maxime plus souvent que le Canadien. On ne rentrera pas dans le débat, évidemment. Non, mais tu sais, les clubs suivent leur liste, puis ils ont leurs préférences. Puis moi, je te l'ai dit, tu pourrais prendre 7 joueurs de l'Allemagne, puis c'est les 7 meilleurs sur ma liste. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ouais, 12 des 14 premiers joueurs étaient issus de la OHL cette année. Ah oui, c'est une grosse année pour l'Ontario. C'est une grosse année pour la Ligue canadienne de hockey. Et ça, je suis très, très, très content. On dit toujours que le hockey junior canadien est à la dérive. Non, il n'est pas à la dérive. La Ligue junior de l'Ontario, ça demande encore, pour moi, la meilleure ligue au monde pour un jeune de 17 ans de venir se développer pour jouer professionnel. T'as dit combien? 12 des 14. J'ai hâte de voir sur les 12 combien vont s'en vont dans NCAA, là, mais c'est une autre question. On est rendu peut-être aux 5 qui t'ont un peu défavorablement surpris. J'en ai 3, je te dirais. OK. Mais il y a quand même 2. Il y en a 2 dont je veux parler avant d'aller aux défavorables. Calgary, Caroline ont maintenu leur tendance des dernières années. Oui. Ils ont continué à repêcher du talent brut. Et c'est d'or par-dessus d'or par-dessus d'or parce que ce sont tous des joueurs extrêmement talentueux si tu les amènes dans le contexte junior, mais tu ne sais pas ce qu'ils vont devenir dans la Ligue nationale. Alors, Calgary a commencé ça. Caroline a pris au 62e rang Ivan Ryabkin. Toi, il était no draft. Il était no draft. Un que j'aimais bien, par exemple, qu'ils ont choisi au 67e rang, c'est le défenseur russe Kurban Limatov. Grosse carence défensive, mais je pense que c'est un gars qui pourrait être un défenseur numéro 4, numéro 5 dans la LNH. Fait qu'eux autres, là, on voit là, qu'à Calgary, là, ça fait 2 ans de suite, la tendance a été donnée. Caroline, on va revenir là-dessus l'année prochaine. On l'a fait cette année, un bloc dans le processus. On va continuer de voir qu'est-ce qui arrive avec ces gars-là. Ça fait 5 ou 6 repêchages de suite que Caroline y va pour le talent. À date, c'est mitigé. Bon. Dans les équipes, moi, que j'ai moins aimé, ben, regarde, moi, quand j'analyse ça, je me dis, qui avait beaucoup de choix? Et dans l'épisode de la semaine dernière, on a parlé, évidemment, des fameux Flyers de Philadelphie. Oui. 7 choix dans les 57... 6 choix, dans les 57 premiers. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Première ronde, Porter Martone.
Écoute, au 6e rang, je peux comprendre. Moi, je le crois, je l'avais 8 ou 9. C'est As-tu correct. rendu un value pick à ce rang-là ou non? Non, il n'y a pas un value pick, mais c'est pas un mauvais choix à ce rang-là. OK. Ça aurait été un très mauvais choix, mettons, à 2 ou 3. Là. Oui, OK. Martin amène une dimension physique, il a du talent. Ça peut très, très bien cadrer avec Michkov et... comment il s'appelle l'autre? Zegras, là, qui sont allés Zegras, chercher. ouais. C'est ça. Bon. Et là, ça se gâte. Ils échangent 2 choix, 22 et 31, pour aller chercher Jake Nesbitt au 12e rang. OK. Jake Nesbitt, là, je comprends, il fait 6 pieds 5, joueur de centre, mais déjà en partant, il est étiqueté 3e trio. Déjà en partant, il choisit 12e. Puis Pittsburgh, pas mieux. C'est pas la première fois qu'ils font ça à Philadelphie, là. Ils l'ont Non, fait... Luchenko. Luchenko. Oui. Là, on dirait que Philadelphie, là, on dirait que le plan, c'est de dire, OK, on a Michkov, compter des buts, on a Zegras pour fabriquer des jeux, on a Forster, on a Tippett qui peuvent marquer des buts. Bon, le reste, là, on les entoure de grands et gros joueurs agressifs. Et bon, la question est de savoir, même si tout ce beau monde-là fait la Ligue nationale, ben là, ton repêchage, là, il est supposé à te servir à aller chercher du talent. Puis tout ce que tu vas chercher, c'est des joueurs que tu pourrais aller chercher à date limite des transactions ou comme agent libre le 1er juillet. Puis, eux, ils pensaient qu'ils n'auraient pas accès à ce joueur-là au premier tour, mais parce qu'ils sont avancés là, pour Nesbitt. Puis honnêtement, puis je vais passer à Pittsburgh après. Pittsburgh, pas mieux, échange le choix pour 22-31 alors que Carter Bear est là. Ouais. En tout cas. Qui est allé à Détroit. Oui, qui est ça allé va à pas bien Détroit. pour la Pennsylvanie, là. Non, ça va pas bien. On rappelle que le recruteur en chef à Philadelphie, Brent Flower, qui est un ancien du Wild du Minnesota, Du Wild du Minnesota. Qui a fait une mauvaise job pas un mauvais travail au Minnesota. Ouais. Mais là, on dirait qu'il y a peut-être eu des directives, là. Là, on choisit 2 joueurs en deuxième ronde du programme américain. Carter Amico, un défenseur 38e, défenseur strictement défensif. Jack Murtagh, 40e, ça c'est correct. Lui, je l'avais 20 sur ma liste. C'est peut-être le seul choix, le seul value pick que je vois dans tout ça. Ensuite, au 48e rang, Shane Vinsagi, qui est à Michigan State. Encore là, gros joueur de soutien. Matthew Gard, 57e rang, gros joueur de soutien. Regarde, on a fait le plein de joueurs de soutien. C'est pas ça un repêchage. Avec là. 6 choix dans les 57 premiers. Alors, est-ce que ça va être mieux que les fameux Panthers de la Floride qui avaient eu 6 choix comme ça dans les 2 premiers Est-ce qu'ils rounds? savent que c'est des joueurs dont le plafond n'est pas élevé ou ils pensent Moi, je pense que le que plafond est élevé? Non, moi, je pense qu'ils savent. C'est juste qu'ils se disent, eux autres, Michkov est là, Zegras est là, Forster est là, Tippett est là, Konechny est là. C'est pas énorme, on remplit là. les autres C'est cases. pas énorme, Non, là. c'est justement... Mais on dirait qu'ils veulent remplir... Tu sais, c'est comme si t'arrives, puis tu décores tout ton sol avant de t'occuper de ton salon et ta cuisine. Ouais. Tu sais? Enfin. Bon. Pittsburgh. Oui. Les Penguins de Pittsburgh. Encore une autre équipe qui avait plein de choix. Puis, tu sais, là, ça avait l'air bien le fun, tout ça. Et ça part bien avec Ben Kindle, 11e rang. Ça, t'es content, là. Ben oui, une surprise pour tout le monde, sauf moi, qui l'avait 10e. Après ça, ben là, on échange le 12e choix. Au départ, là, je trouve que c'est une erreur parce que tu te dis, Carter Bear est là. Ouais. Victor Eklund est là. Tu as besoin de talent. Crosby s'en va. Malkin s'en va. Il ne restera plus rien. Puis là, on se dit, encore là, on va aller chercher des joueurs de soutien. 22e rang, Bill Zonin. J'adore Bill Zonin pour ce qu'il est comme joueur. Mais Will Orkoff, 24e. Ouch. Will Orkoff, là, on est dans le 4e trio. Il y a Zarovski qui est encore disponible. Ouais. Non, mais pense-y, là. Ça n'a aucun bon sens. Fait que dans quelques années, là, tu as confiance qu'on se dise dire que Zarovski a été repêché après Orkoff. Oui. Ensuite de ça, on arrive en 3e ronde avec, en 2e ronde, Peyton Kettles, un défenseur, au 39e rang. Charlie Trettaway, du programme américain en 3e ronde, un gars qui a vraiment piqué du nez. Il était supposé être un choix top 10. Regarde, il y a un d'or qu'ils ont lancé que j'ai bien aimé, par contre, Gabriel Daigle en 3e ronde. Le gardien. C'est Gabriel Daigle, là, il y a eu des circonstances défavorables dans sa carrière junior à date. Et puis, c'était quand même un gars qui, il y a 3 ans, quand il est arrivé, on parlait de lui, peut-être du prochain Vasilevski.
Puis, tu sais, il n'a pas perdu ses qualités. Là. Il s'est gardé les buts encore. Là. Je sais pas qui a dit ça, là, mais c'est mettre de la pression sur un jeune. Là. Il y avait des analystes à l'époque qui faisaient des repêchages 2-3 ans à l'avance. Et je voyais Daigle, 3e, 5e, 4e. Et là, on était dans le moi-même, je le voyais comme un gros, comme... Il est sorti avant le premier des gardiens que le Canadien a repêché, là, hein, j'imagine. Oui, écoute, ça devient une question de choix. Ouais. Ça devient une question de choix. Alors, Pittsburgh, comme je te dis, pas des grosses notes de ce côté-là. Et finalement, on termine avec les Blue Jackets de Columbus. Jackets n'avaient pas beaucoup de choix. OK? Mais ils avaient 14 et 20. Oui. 14 et 20, là, il y a de quoi faire quelque chose C'est avec sûr. ça. On l'a vu, là. Ouais. Il y a Carbonneau, il y a Eklund, il y a Zarovski, il y en avait, là. Ouais. Il y en avait du talent. On prend Jackson Smith, un défenseur, dont l'identité n'est même pas encore définie. C'est-tu un défensif? C'est-tu un offensif? C'est-tu un mélange des deux? C'est-tu un numéro 4? Pourtant, ça me surprend, ils ont des bons recruteurs là-bas. Ben, c'est encore là, c'est matière de goût. Jackson Smith avait la cote. Fais pas semblant de pas m'écouter, là. Ah, OK. Ouais, là, je viens de... Tu viens de catcher, là. Ouais, je viens d'allumer, mais j'ai décidé que j'en parlais plus de ça. Ou bien tu fais semblant. Non, mais c'est ma résolution de la prochaine saison et je la commence aujourd'hui. Je n'en parle plus. Ah, OK. OK? C'est fini. La page est tournée. Pour ceux qui se demanderaient, là, tu peux enlever tes écouteurs, oui. là, boucher les oreilles. Trevor Timmins, oui. qui n'est pas le recruteur en chef, mais qui était là quand même sur le podium avec Ville Sirène oui. et le directeur général Don Waddell. Oui. Et au 20e rang, on choisit gardien de but Piotr Andrianov. Piotr Andrianov, c'était peut-être un des 2-3 meilleurs gardiens disponibles. Je l'avoue. Mais ça a été quand même une grosse surprise. Je sais qu'hier, pendant qu'on faisait le clavardage, moi, je regardais à Sportsnet et ou Sportsnet, non, NHL Network, enfin, le gars, il dit bon, ouf, il dit, je l'avais pas dans mon top 60, fait qu'il dit, donnez-moi une couple de minutes pour sortir mes notes. Ouais. Non, mais je comprends. Moi, je trouve quand même que c'est un bon espoir, mais tu sors pas un gars comme ça au numéro 20. Trevor est bon avec les gardiens, là. Carey Price, Alak, Dobesch. Primo! Non, mais regarde. Tu sais, t'arrives au numéro 20, 14 et 20, c'est tellement gaspillé. Je veux dire, enfin, peut-être qu'ils l'ont en... Et, regarde, si Andrianov un jour devient un finaliste au Trophée Vizina, je ferai mon mea culpa. Mais pour le moment, moi, j'avais pour mon dire que quand t'as encore un gars comme Zarovski sur le board et puis des gars comme Cameron Reed à la défense... il avait déjà passé par-dessus un Russe notable, Demidov, l'année passée, fait que c'était sûr qu'il n'allait pas. Ah mon Dieu, c'est vrai, l'année passée. Bon point. Alors, en tout cas, c'est pour ça que je peux pas donner des bonbons à Columbus. Pag, je regarde la chemise de notre ami Snake, le beau turquoise. T'es pas surpris qu'il nous ait pas parlé de ses Sharks ni dans un camp ni dans l'autre? Non, ni dans un camp ni dans l'autre. Je veux dire pourquoi. C'est sûr que Michael Misa... Juste pour Michael Misa, tu peux le mettre dans le camp des gagnants, si tu veux appeler ça de même. Mais Michael Misa, là, deuxième choix, il est là sur un plateau d'argent. Le reste des Sharks, tu sais, là, on le voit, là, Mike Greer, là, l'idée, là, c'est une grosse série. Avec le 30e choix, il est allé chercher un gardien de but, Ravensburgen. Moi, j'ai mes doutes quant à ce gars-là. Et c'est un projet de 5-6 ans. Ils ont Askarov déjà. Encore là. Pourquoi pas prendre Zarovski? Je sais que je reviens tout le temps là-dessus, mais c'est ça. 33e rang, ils vont chercher Simon Wang. Elvis Gratton ne serait pas content là. Oui. Et qu'on a pris juste avant Zarovski. Donc, ça veut dire que les Sharks ont laissé passer Zarovski 2 fois. Simon Wang, ce qui est particulier, c'est que ce jeune-là a commencé à jouer au hockey seulement à l'âge de 13 ans. Ouais. Et alors, 6 pieds 6, hein? C'est tout un projet. 6 pieds 6. Il a joué aux Generals d'Oshawa cette année. Garde. Il est sorti à peu près au rang qu'on s'attendait à ce qu'il sorte, début deuxième ronde. Ça, on se dit, OK, si tu le retournes au junior ou à NCAA, tu l'envoies dans la Ligue américaine, tu te dis peut-être qu'à 23 ans, ça va être des défenseurs numéro 6 costaud qui peut jouer une dizaine de minutes par match. OK. Alors, je ne suis pas super enthousiaste, là. 53e rang, tu vois, ils choisissent Cole McKinney du programme américain. Cole McKinney, joueur de troisième trio, donc plafond limité, mais 53e rang, c'est correct.
Une sélection que je n'ai pas détestée, par exemple, 95e rang, Teddy Mottron. Teddy Mottron, c'est un gars que j'avais recommandé au Foreur de Val-d'Or en 2023 pour le repêchage américain. Il cherche un jeu de mots. Non, je l'ai déjà. Et les Foreurs gars. l'avaient repêché. Évidemment, il n'est pas venu. Il a joué pour le Steel de Chicago dans la USHL et le programme américain. Ça, je pense que c'est un gars quand même qui a une chance peut-être de jouer sur un troisième trio éventuellement après une coupe d'années à l'université. Je déteste pas. Ensuite de ça, on a repêché un défenseur russe de la MHL que je ne connais pas. Ensuite de ça, on est allé avec un défenseur de Michigan State, Western Michigan, Zach Sharp, qui me dit rien. Max Reis, joueur de centre de 6 pieds 3, qui était probablement un des meilleurs joueurs de la BCHL, mais la BCHL qui devient beaucoup, beaucoup plus faible. En 5e ronde, ça c'est correct. Et on termine avec Richard Gallant, ou Richard Gallant, du programme américain, un petit joueur de 5 pieds 8. Moi, ce que Donc, j'aime, les Sharks, là, quoi? C'est correct. OK. C'est correct, sans plus. J'aime ça vous avoir en face comme Oui. ça, parce que toi, tu sors les noms, Ouais. puis dès qu'il y a un nom à jeu de mots, je le vois, là, je les sais yeux que tu ris, s'illuminer. puis lui, oui. Motrin, là, il était bien. Ah oui. Bon, Mais, si je peux me permettre, avez-vous observé un peu les Stars? Parce qu'ils ont toujours été des petits vlimeux. Là, ouais, mais ils n'ont fanatiques, pas, il n'y a pas grand choix, eux autres. n'ont pas Il y en grand choix. avait combien? Ils ont là? quand même Regarde, Cameron on- Schmidt. On va regarder ça. Oui, Cameron Schmidt, qui rentre un petit peu dans la catégorie dont on parlait tout à l'heure, là, les Mooney du Canadien et puis Adam Benak. Cameron Schmidt, je te dirais, je crois que la raison pour laquelle il a glissé, OK, c'est un gars qui, avec les Giants de Vancouver, à l'âge de 17 ans, a marqué 40 buts en 60 matchs, 61 matchs. Écoute, c'est solide. Joueur de 5 pieds 7. Je pense qu'il aurait peut-être été choisi un petit peu plus haut. Mais on lisait des choses négatives au sujet de son attitude. Mm. Alors, moi, Toi, ça te... de l'information de seconde main, je me fie pas à ça, mais je te dis ce qu'on dit et que ça peut expliquer sa descente. Il y a la chose aussi, oui, il compte des buts, mais il est très, très unidimensionnel. C'est pas un grand patineur non plus, à 5 pieds 7. Enfin, peut-être que Dallas espère avoir justement remplacé Stankoven avec lui. On va conclure avec un petit jeu, Oui. parce que tu sais qu'ici, à Processus, on aime ça sortir le tape quelques années plus tard. Ah oui. Mais quelques mois, quelques années plus tard, parce que nous, c'est grâce à toi, Snake, c'est avant. Mhm. Nomme-moi-en donc 2-3, là, que dans 5 ans, là, qui ont glissé au repêchage, Oui. puis on peut sortir le tape puis dire qu'ils ont dormi au gaz. Ben, autrement dit, une Deux, personne trois qui va énormément surperformer son rang de sélection, Voilà. Zarovski, Ouais. Cooper Simpson. Alors, moi, déjà, ça en fait 2. T'en Puis, aurais-tu un troisième là, pour le fun? là? Je vais regarder parce que c'est toujours le rang de sélection qui compte. Parce que des fois, un gars qui peut être choisi 15e, puis tu dis, mon Justin Dieu, Carbonneau, il n'a pas descendu un peu tard? il a descendu un petit peu, mais il n'a pas descendu tant que ça. Écoute, Carter Bear, 13e, d'après moi, Carter Bear va être bien meilleur que le 13e rang. Bon. Alors, Carter Bear, Cooper Simpson et Alex Zarovski. Ag, as-tu quelque chose? pour nous- Zarovski, Mathias, là, À ce point-là, hein? oui, À ce point-là. prépare-toi. Ça sera pas Nikita Sherbak, là. Prépare-toi. Ah oui? Oui. Ben donc, préparons-nous. Oui. Oui. Ça va être quelque chose. Pag, as-tu quelque chose pour nos auditeurs avant qu'on quitte? Ben, j'aimerais d'abord vous remercier pour la merveilleuse saison. C'est un Ben oui. privilège et un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Merci beaucoup pour votre travail dédié, acharné. Mais à toi aussi, Ça paraît que vous Pag. travaillez super fort. Est-ce que c'est obligé d'être réciproque de ma part? Ben oui, c'est réciproque. Ben oui. oui, on a eu Puis du on se fun. parle Pag. beaucoup Ben oui, aussi ben dans la oui. semaine. Puis, tu sais, On se taquine. on se parle quasiment, tu sais, dans notre petit, notre tous les petit jours, message hein? groupe, Tous les on se parle à chaque jours. jour. Ouais. Invitez les auditeurs aussi à nous retrouver sur notre Patreon, donc patreon.com/processus. Vous allez être encore au rendez-vous tout l'été avec des On fait des contenus capsules, ouais. ici et là. Puis aussi, ben, ça peut toujours être intéressant parce que tout au long de la saison, à chaque semaine, on fait un épisode de spécial de 40 minutes environ où est-ce que vous répondez aux questions du public. Donc, il y a toujours des conversations très intéressantes qui en émergent, je trouve. On va tirer un autre souper aussi. Puis il y a des trucs aussi dans les questions qui vieillissent bien, dans le sens qui sont encore d'actualité. Parce qu'on parle pas du match du Canadien de la veille. Tu sais. Ouais. Ouais. Mais si on est en ville, on peut se faire tirer un petit souper aussi là, pour Patreon pour cet été, là, sur une petite OK. terrasse, là, OK. avec une petite bière. Puis, Mhm. Pag? Donc, le concours va se terminer dans quelques minutes.
Pour ceux qui regardent sur YouTube, vous allez voir que je tiens dans mes mains le chandail autographié de Matthew Schaefer, donc avec les Otters de Erie. Donc, c'est probablement la dernière fois que le chandail va être disponible. Comme ça, avec le certificat d'authenticité de sa signature, vous pouvez texter processus au 514-790-0919. Le tirage va se faire dans quelques minutes. Donc, remercier Carlsberg pour ce beau concours. Aussi, Bet99 qui était avec nous tout au long de la saison et Surfshark. Bon, ben écoute, on va être de retour. On recharge les batteries. Ah oui. Pierre-Olivier Deschaines qui m'a rappelé avant l'émission que j'étais allé à un de ses balados. Ça fait combien de temps que j'étais allé là? C'était à peu près il y a quelques mois. C'était un de mes projets finaux d'ATM. C'était un balado sur les prospects, justement. Puis t'es rendu ici aujourd'hui. Ouais. C'est le fun. All right. Hein? Bon, super. Simon Snake Boisvert, bravo, félicitations. Ça a été un gros week-end pour toi aussi. Belle saison puis un gros week-end. Oui. C'est le fun quand On est on fatigué. frappe dans le mille. On hein? est fatigué. Ouais. Pierre-Alexandre Girard. Mathias Boudin. Bon été tout le monde, puis on va faire des petites visites ici et là pour nos abonnés. Sinon, ben on vous revient. Au camp des recrues du Canadien. Parfait. Snake vient de décider ça, c'est parfait. Bye tout le monde. Merci.